Là, je vais les chercher, je vous montre comment on fait pour les nourrir, s'ils viennent. À chaque fois qu'on fait l'animation manchot, on va se dire, est-ce qu'ils viennent, est-ce qu'ils viennent pas? Ça... C'est bien, les petits choux. Alors, pour nourrir les manchots, vous prenez votre pouce et votre index, et après, vous lâchez. Là, c'est que du fun. C'est l'essence même de notre travail. Enfin, j'ai toujours cet émerveillement. Je suis super fière des otards. C'est top. C'est vraiment cool. Premièrement, nous avons, je pense, un problème de loutre. Sinon, il y en a un qui a fait de la boxe et... Ah bon? Ouais. Je passe au complexe aquatique parce que Bérénice voudrait me montrer que notre petit mâle loutre qui est né ici au parc, parce qu'en fait, il a une tête de boxeur. En fait, il a un œil à moitié fermé. Qu'est-ce que c'est que cette tronche? Tu l'as vu manger ou pas? Oui, il mange. Hein. J'ai arrêté de nourrir en me disant que Il tu mange le fais pas. et c'est latéralisé ou pas? Écoute, je vais lui chercher sa gamelle. Non, il mange les deux côtés. Bon. Tu vas lui donner un petit anti-inflammatoire là pendant 1 ou 2 jours pour voir si déjà ça dégonfle. Ça diminue? Hein? D'accord. J'en profite, le fait que Cyril soit là, pour lui montrer Cookie, qui du coup voilà, nous a montré un petit peu de nez bouché, des attitudes un petit peu de gêne respiratoire. Ce matin, moi, il a mouché et il y en avait plus un. D'accord. Tu vois là? Alors, c'est comme ça ou c'est un peu plus Un peu épais? plus épais. Jaune? Non. Est-ce qu'il respire bouche ouverte? Oui. Cookie, souffle. Oui! Ah oui, c'est vrai. Donc, la texture. Ah, c'est intéressant. Merci, Cookie. D'accord. Donc Cyril observe directement sur mon pantalon. Fais voir la matière un peu. Attends, montre-moi un peu la texture. Donc voilà, on récupère aussi les crottes de nez d'otarie. Par contre, donc, fais voir ton pantalon. Comme ça, pour la mousse, et puis on va faire une couverture antibiotique. Cookie est très sujet à ce genre de symptômes. Il en a régulièrement, donc Cyril il connaît le traitement à lui donner, il va nous donner ça, puis ça ira mieux dans quelques jours. Les amoureux, vous entendez toujours aussi bien? Zinko. Les Tamarions sont vraiment très rapprochés en fait. On sent que voilà, ça y est, on a créé un couple. On est un petit peu mythique aussi. Il arrive d'où? C'est à doute. Skansen. Skansen, je fais Suède. D'accord. Zingo, c'est pas. Zingo. Ouais, c'est ça.
On a déjà reçu la femelle quelques semaines auparavant et donc je voulais que le mâle arrive assez rapidement pour pouvoir les mettre rapidement en contact, éviter que la petite femelle reste toute seule trop longtemps. On transfère Zingo, donc, qui est le nom du petit nouveau, directement à côté de la femelle. Tiens, mon Zinko. Oh, il a peur. Bah oui, je vous l'amène dehors. C'est des animaux qui vivent dans la nature en couple. Et du coup, on va dire c'est quand même très rare quand un couple ne fonctionne pas, parce que c'est leur mode de vie en fait. Mais du coup, c'est vrai qu'on avait une chance sur deux, mais là, ça se passe super bien. Et puis bah, maintenant, il n'y a plus qu'à... Tu vois ce que je veux dire, quoi. Voilà. On t'est jamais allé au Saki non plus. Jamais. Encore une première. Ensuite, je continue mes nourrissages et puis je retrouve Thibaut en coulisses qui a terminé la lagune. Et donc à ce moment-là, en fait, on se dirige au Saki tous les deux pour aller les nourrir. Ici qu'il y en avait qui était malade. Ouais, en fait, c'est Goya qui a eu un souci à la tête, en fait. C'est comme un peu scalpé. En fait, elle a un problème de poils et de peau au niveau de la tête. Elle a une calvitie précoce. Je prends une biscotte et je dépose dessus le cachet que j'ai réduit en poudre. Elle en a mangé un peu, elle n'a pas tout pris. Là, c'est Goya. C'est sur le côté gauche, alors faut pas trop bouger. En fait, c'est au-dessus de l'oreille et là, ça va, c'est tout blanc. Ça a cicatrisé. Mais elle est très timide, elle. C'est pas évident à voir, mais on voit bien que ça a bien séché. En l'occurrence, c'est plus rouge vif comme ça l'était avant. Et voilà, donc ça veut dire que c'est en voie de guérison. T'aimes bien les petits, toi, Goya? Bah, allez, go, Marines. Ouais. Merci pour la visite. I'm a new soul, I come to this strange world, hope I could learn a bit about a give and take. But since I came here, felt the joy and fear riding by myself and maybe possible mistake. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue à l'animation des manchots. Je vais juste donner quelques petites consignes de sécurité très importantes pendant cette animation. Donc ce matin, je fais l'animation des manchots, comme tous les jours, et en espérant que nous allons avoir des manchots à cette fameuse animation. Sauf qu'au moment d'ouvrir la porte, je n'ai que 2 manchots. C'est-à-dire qu'on est déjà un peu moins crédible auprès des visiteurs. Tu veux essayer? Super bonhomme. Je vais monter en haut de l'enclos, je vais essayer d'en faire descendre quelques-uns. J'arrive, messieurs, dames. Allez! Super! Ils arrivent. Je me sens très seule. Je me sens très seule sur au lieu d'avoir 14 manchots, j'en ai que 2. Eh bien, messieurs, dames, c'était ma dernière tentative. Nous avons toujours pas de manchot. Alors, je suis sincèrement désolée pour vous. Je reste à votre disposition si vous avez des questions sur les manchots ou autres. Maintenant, voilà, les gens comprennent. Hein. Encore une fois, on travaille avec des êtres vivants. Et bien, quand ils ne veulent pas descendre, malheureusement, nous n'allons pas les porter et les forcer à venir. Voilà, c'est les aléas. C'est trop facile, ça, les loulous, aussi, là. Bah oui. Normalement, le but, c'est ne pas aller les nourrir en haut pour pas qu'ils prennent l'habitude de se dire bah, de toute façon, pas la peine de descendre puisqu'ils remontent ensuite pour nous nourrir. Le problème, c'est que je me fais envahir de manchots. Ici. Et doucement. Je vais me faire attaquer par des manchots. Comment il va, le bébé? Eh, coucou, toi. Bah ouais, ça va, toi, ma nounette? Tous les jours, nous sommes obligés d'aller vers les femelles qui ont leurs poussins parce qu'elles ne sortent pas du nid. Hein, elles s'occupent de leurs petits. Donc nous, c'est important d'y aller à chaque nourrissage, leur donner leur poisson au nid.
Voilà, super. C'est bien. Voilà, tu vas pouvoir les nourrir, tes loulous. Oui, je suis en train de nourrir les femelles qui sont au nid parce que nous avons 3 bébés au total. Voilà. Oui. Et il se cache derrière. En fait, la femelle, elle les met sous elle comme quand elle couve, en fait. Donc là, ils commencent quand même à être un peu gros. Donc là, on arrive bien à les voir parce qu'ils prennent un peu trop de place et qu'elle... Donc celle-ci, en plus, elle en a 2. Donc elle en a 2 sous elle et j'en ai une femelle qui en a 1 également ici. D'accord. Ah non, là, ils vont rester pendant 2 mois au nid parce que les parents les nourrissent par régurgitation. Donc pendant 2 mois, ils vont rester au nid. Par contre, après, au bout de 2 mois, les parents sont assez vaches et tu vas dehors et tu te débrouilles maintenant. C'est bien ça. Oui. On va faire pareil. Après... Merci. Mais de rien, monsieur. Elle est pas très très... Pas très grosse. Très épaisse, hein. 8 kilos peut-être. Je te laisse estimer la bête. Chiara, c'est une femelle attelle qui est née chez nous donc en 2009. Alors, les attelles font partie d'un EEP, donc un programme d'élevage d'espèces menacées, et donc le coordinateur a décidé de faire partir cette femelle-là pour le zoo de Chester, pour qu'elle soit donc une femelle reproductrice là-bas. Donc là, tu dois lui faire quoi comme test? Alors, il faut qu'on fasse bilan sanguin. Ouais. En préparation de ce transfert, le zoo de Chester m'a demandé une batterie de tests en fait, que je dois faire sur Chiara. Donc aujourd'hui, c'est le jour qu'on a convenu pour faire ces tests-là. Alors, j'ai dit 8 kilos. Donc là, il faudra absolument endormir l'animal parce que je dois donc l'identifier, faire une prise de sang, faire un test de bactériologie et le dernier test que je dois faire, c'est un test de tuberculose. De la cuisse, en fait. J'aimerais, ouais, voilà. Les bras, ils sont la région pas des lombaires, mais là, tu vois, je vois pas bien comment. J'ai l'impression qu'elle a la queue qui est enroulée autour, et c'est une gêne. Donc elle est placée en haut sur sa tablette, mais pas dans une bonne position où je puisse la flécher. En fait, elle est recroquevillée en boule, donc je peux la blesser en fait si je flèche comme ça. Je sais pas trop quelle partie du corps je vais atteindre, donc il faut qu'elle bouge, qu'elle soit dans une meilleure position. Ah, lève tes fesses. Je crois que c'est vide. Enfin, Ouais, c'est bon. Et on va ressortir, ouais. Qu'elle s'endorme tranquillement. Ça met combien de temps à peu près? Ça peut aller de 3 minutes à un quart d'heure. Elle est sur les agrès tout en haut. J'ai pas eu le temps de voir si la flèche avait rebondi ou si elle s'était bien plantée. Toi, tu l'as vu planter. Bah, quand elle s'est jetée à la grille, il me semble qu'elle l'avait bien, ouais. Ça fait à peine 5 minutes. La grosse interrogation, c'est effectivement de savoir si elle en a eu si tout ou partie. Si elle a tout eu, ouais. Là, c'est un tout petit C'est volume. évident, Hein. hein. Normalement, ça s'injecte en une fraction de seconde. Et en fait, comme on voit que tout de suite, tu vois, elle l'enlève, elle met tout de suite la Il y main en a là. peut-être la moitié dans les poils, quoi. Ça, je sais pas. Pas évident, hein, Non. les anesthésies. Hein. Bon, bah attends, de toute façon. Toujours pareil. Bon. Ouais, je pense qu'elle l'a pas eu. Non, c'est pas possible. Ah, ça fait un quart d'heure. Bon, ok. Bon, bah, on va refaire. On voit qu'elle fonctionne un peu au ralenti, etc. Mais on n'a pas l'effet attendu, c'est-à-dire qu'elle se couche et qu'on puisse ensuite rentrer. Donc, je décide de refaire une autre dose. Oui, oui.
rebondit. Ouais, elle l'a pas eu là. Non. Ça, c'est sûr. Pas de chance, la flèche rebondit. Donc ça arrive de temps en temps. Par exemple, quand la flèche tape une masse musculaire en contraction, quand l'animal, par exemple, bouge et fait marcher ses muscles, les muscles sont parfois tellement tendus que la flèche elle rebondit. Ou alors, elle peut taper sur un os et rebondir aussi, et le produit ne s'injecte pas. Je me demande si ça vaut pas le coup après de rentrer avec l'épuisette, parce que je me demande s'il n'y en a pas une partie. Donc la piche entre en scène, le roi des contentions. Je te confie la seringue, tu fais attention. Ouais. Parce qu'on va être comme ça. On va à ce moment-là intervenir à la main, prendre les épuisettes, profiter qu'elle est un tout petit peu endormie pour intervenir et faire un complément à la main. Et là, c'est sport. Attelle à l'épuisette, c'est sport. Alors là, je peux pas du tout te dire où c'est. Hein. Ouais. Il y a des pattes là. Elle a la Plutôt, tête. je pense. Je vois la tête. Oh, ouais. Fais gaffe. Hein. Là, il n'y a pas de problème. Effectivement, en 5 minutes, elle s'endort. Je pense qu'elle dort. Ouais, c'est cool, on aime ça être sur les interventions. Il y a un côté stressant parce qu'il y a une anesthésie, donc on ne sait jamais, ça peut mal tourner. Mais on aime quand même découvrir toujours ce qui se passe sur l'animal. Je commence à vouloir faire une prise de sang au niveau de la fémorale. Convulse. Est-ce que tu veux que je le fasse? Ouais, je préfère. Ok, je prends le kit, tu te mets au sono par contre. Ok. Marion, tu les rejoins, tu te mets sur les Ils sont pas capables vraiment de la rentrer, ils sont pas capables de faire les exercices après en spectacle. Ah non, puis moi, s'ils rentrent pas, ils bossent pas. Hein. C'est trop facile, Ah sinon. non, C'est trop facile. T'imagines, sinon elles nous font le coup demain, puis encore après-demain, puis bah celle qui... Ouais. Jimmy travaille pas de la journée. Hein. C'est bon. On nous a fait le coup hier, on a testé la gentillesse. Enfin, c'est pas... En 2 ans et demi au complexe aquatique, c'est la première fois qu'il y a 2 otaries qui ne veulent pas rentrer en spectacle. Pour moi, c'est la première fois que je vois ça. Une, j'ai déjà connue, on est habitué. On est habitué, ça arrive, voilà. Il y en a une qui veut pas bosser aujourd'hui, elle a le droit. Mais là, moi, 2 otaries dans le bassin, pour moi, c'est... Je suis pas prête, je suis pas prête pour gérer cette situation, je la lis. Ok. Véry, dis-moi les exos. Ça va être comme ça veut bien se passer. Ok, bon, bah je fais avec en fonction. Parce que... Zamour, tu veux bien la motivance? Ah, c'est chaud. De toute façon, à un moment donné, ils veulent pas, je vais pas... Bah, de toute façon, on n'a pas... De toute façon, Véry, c'est... Je vais faire On une le sait, représentation de plaquettes, mais pour de vrai, à un moment c'est donné. pas des robots, elles veulent pas, hein, que veux-tu. Donc, on propose quand même de faire quelque chose uniquement avec le ki. Et du coup, c'est pour Bibi. Danse. King, câlin, jonglage. Ouais, c'est qui tout double. De toute façon, si je me suis pas fait mordre avant... tu me proposes autre Non mais, chose. Ouais. ça c'est si je me suis pas fait mordre en cours de route. Hein. Moi, c'est ça. Moi, je Parce te que dis, je suis là- pas capable de gérer Wally, Jimmy dans le bassin, parce que ça va être vraiment ton ligne de cible. Wally étant dominé au même titre que Cookie et Jimmy, il y a toujours une recherche les uns des autres de qui est le plus fort finalement. Donc se retrouver en spectacle avec 2 otaries qui sont en train de chercher à savoir qui est le plus fort sur l'autre, c'est prendre un risque pour nous en termes de sécurité. Messieurs, dames, bonjour! Bienvenue au spectacle d'otaries. Donc du coup, je préfère faire une annonce aux gens, leur expliquer la situation avant qu'on lance l'intro. Je préfère vous indiquer que ce spectacle
sera certainement très particulier puisque nous avons 2 otaries qui ne veulent pas rentrer. Donc je préfère vous expliquer les choses avant de sortir même avec ma 3e otarie, puisque à un moment donné je vais être plus obligée de m'occuper de cette otarie justement qui sera perturbée par les 2 autres. Donc si vous souhaitez assister à un autre spectacle, sachez qu'il y en a un autre à 15h et à 17h. Mais si vous voulez assister à ce qui, je pense, va être assez folklorique, je vous invite à rester. Je vous souhaite un bon spectacle. Allez Béré, je te souhaite vraiment un très très bon spectacle. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au spectacle d'otarie du Zoo de la Flèche. Laissez-moi vous présenter notre otarie de ce jour. Il s'agit de notre dominant, notre chef âgé de 19 ans qui dépasse largement les 150 kilos. Voici le kick. J'y vais en me disant, mon Dieu, il y a peu de chances que ça marche, mais on y croit. Le qui peut nous surprendre. Comment tu vas, Lucky, ce matin? Ça va? Lucky, tu crois pas que t'exagères un petit peu? Toujours, on essaye, coûte que coûte, de présenter quelque chose, même quelque chose de court, de raccourci. Les gens, ils comprennent, hein, on leur explique. Ce sont des animaux qui... Voilà, ils peuvent avoir des jours sans, des jours avec. Là, on est sur une période un petit peu de mou, où ils sont fatigués, ou voilà. Donc après, de toute façon, dans notre façon de travailler, on n'a jamais mis en place un système de dominance sur eux. C'est tu veux pas rentrer, bah tu décides de pas travailler. Néanmoins, chacune des otaries a le panel d'exercice des autres, justement pour un jour comme celui-ci, à se dire bah je peux faire le spectacle quasiment en totalité avec une otarie. Je m'interpose physiquement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je joue de mon corps pour faire une barrière entre les deux. S'ils sont toujours eux à me donner et que moi je donne rien, une situation comme celle-ci, si je montre pas à Lucky que je suis prête à le défendre, bah pourquoi il ferait un effort pour moi? Il n'y a pas de raison. Vaut mieux qu'il aille à l'eau finir de régler ses comptes de toute façon, puisque quand Wally vient, j'interviens pas. Si le chef décide de régler ses comptes quand tu l'embêtes, à un moment donné, il en a le droit. Bah, c'est aussi montrer à Lucky que quand il revient, je le boude pas. Et bah, c'est même très bien. Vas-y, fais ce que t'as à faire. Tant que tu reviens et qu'on peut continuer le spectacle, le spectacle se passe bien. C'est un très bon spectacle pour Lucky, en tout cas. You really think I could be replaced? Nah, I come from outer space and I'm a classy girl. I'ma hold it up. You full of something, but it ain't love. And what we got is straight overdue. Go find somebody new. You can buy me diamond earrings and na 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 na. Merci beaucoup. Au revoir à tous et très bonne journée sur le parc. I know you're lying, 'cause your lips are moving. Non, franchement, le spectacle, c'est juste une tuerie. Le requin, même Coco, il y a tout il a vraiment été top. Il a tout géré, ouais. il a... Même s'il allait régler ses comptes. Et, le nain, il était... Oui. Mais vas-y, fini, oui. Puis après tu reviens. Et finalement, j'ai tenu jusqu'à 40 ans. Oui, c'était bien, c'était pas si mal. In my head. Yeah. Je commence à vouloir faire une prise de sang au niveau de la fémorale. Oula, ça lui plaît pas. Convulse, ouais. Alors là, je pense que dans la tête de tous, il y a une petite montée de stress, même si on sait que ça arrive, c'est pas la première fois que ça arrive qu'un animal convulse en anesthésie. Donc on n'est pas non plus, alarmé, ça nous effraie pas plus que ça. On surveille. Cyril continue ce qu'il fait, on attend qu'elle se calme quand même. Non. Ouais, je regarde sa respiration, je pense que c'est bon. Vas-y, on reprend. Une anesthésie, c'est jamais quelque chose d'anodin, c'est toujours un geste à risque. Donc dans ces cas-là, effectivement, il faut être vigilant pour s'assurer qu'il ne va pas y avoir de séquelles en fait, liées à ces convulsions. Donc surveiller que le cœur fonctionne bien, qu'il y ait une bonne perfusion au niveau sanguin, que l'animal ne monte pas trop en température. Voilà. Ouais, ça va mieux parce qu'elle est en tachycardie. Genre un risque d'hyperthermie avec les crises convulsives. Je peux te confier ça.
Ça recommence, je crois. Oula. Tu veux quoi? Tu picoutes? Non, pas. D'accord. Et la deuxième crise, donc là, là le stress monte encore plus. On est un peu plus, je pense que moi à ce moment-là, je suis un peu plus inquiet déjà parce que bon, c'est pas cool. En plus, ça paraît une éternité ces crises. Cyril quand même lui injecte ce qu'il faut et on attend en fait. On prend le temps de tout terminer parce qu'il faut finir ses examens, c'est important, surtout maintenant qu'elle dort. Et ensuite, on la laisse tranquille, se réveiller tranquillement. Oh. Bon. Eh ben, ce fut pas de tout repos. Eh ben, tout ça pour des examens avant le départ. Bah ouais, hein. C'est jamais simple, les anesthésies. C'est parti. Eh, enlève ton truc. Un conseil, parce que moi j'ai pas peur de ton bordel. Commence par là. Oui monsieur. Oui monsieur.